Et oui, cette motorisation hybride classique, auto-rechargeable ou non rechargeable, elle a été popularisée par Toyota depuis 1997, mais d'autres marques la proposent depuis, par exemple Hyundai ou bien Renault. Et c'est le cas de cette Clio E-Tech full hybride, si on reprend la dénomination commerciale utilisée par la marque aux losanges. Une version d'ailleurs qui connaît un joli succès, puisque ça représentait une vente de Clio sur 4 l'an dernier. Et depuis le début de l'année 2024, on est même sur une vente sur 3 en hybride pour cette Clio. On parle aussi d'hybride série parallèle, puisque en fait cette motorisation, elle va pouvoir fonctionner uniquement en électrique, 100% en thermique ou bien en combinant les deux. Et oui, donc le principal avantage par rapport à l'hybridation légère dont on vous parlait en début d'émission, c'est qu'on va avoir une capacité de batterie plus importante, une tension aussi plus importante. Et donc cette batterie va pouvoir alimenter un moteur spécifique électrique et qui peut fonctionner indépendamment du reste. Et donc ça va d'autant plus permettre de limiter la consommation. Alors un fonctionnement qui peut paraître complexe, mais en fait c'est assez simple. Je vais tout de suite vous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble. Me voilà donc au volant de cette Renault Clio E-Tech full hybride. Voilà, donc je viens de la démarrer. On entend le moteur thermique qui se déclenche, mais en fait, voilà, il vient de s'arrêter parce qu'en fait, il a juste rechargé ponctuellement la batterie pour atteindre un niveau, on va dire, correct, parce que la plupart des démarrages vont se faire en électrique et même le roulage à basse vitesse, en général, vous êtes en 100% électrique. Sauf que la batterie, elle fait une taille relativement limitée, 1,2 kWh. Donc en fait, elle va régulièrement se vider, mais se recharger aussi ponctuellement, soit en récupérant l'énergie depuis les roues, soit avec donc le moteur thermique qui se déclenche, avec la possibilité soit d'entraîner la traction en complément de la batterie, soit simplement de recharger cette batterie. Alors ça peut sembler complexe comme ça, mais l'idée c'est que c'est vraiment la voiture qui va gérer la répartition entre motorisation thermique, électrique ou les deux pour vraiment réduire la consommation. Nous on a roulé un petit peu plus de 120 km cette semaine en région parisienne, donc principalement de la ville mais aussi un peu de voies rapides jusqu'à 90-110 km/h et on est quand même sur une consommation de 5 litres au 100, donc ça c'est quand même très positif pour une citadine polyvalente en motorisation essence. Alors le point positif c'est qu'on va avoir une utilisation très proche d'une voiture 100% électrique sur les phases de roulage en ville, sous les 50 km/h. Alors forcément, avec une batterie d'une capacité relativement limitée, le moteur thermique va souvent chercher à la recharger. En fait, cette jauge d'autonomie de la batterie, elle va varier de manière assez rapide. Et quand elle passe sous la moitié, en général, le moteur thermique va souvent s'activer. Donc ça peut arriver par exemple à un feu rouge ou même lorsqu'on roule uniquement via l'électrique. Le moteur thermique se déclenche, mais pas forcément pour alimenter les roues, mais uniquement pour recharger cette batterie. Et ça va se matérialiser sur l'écran des compteurs, mais aussi l'écran central où vous allez pouvoir voir en temps réel à quoi servent les différents moteurs. Cette motorisation hybride chez Renault, elle se compose d'un moteur essence 1,6 litres qui est couplé à un moteur électrique et également à un alterno démarreur. Donc le tout offre une puissance totale cumulée de 145 chevaux. Donc autant dire qu'on en a sous la pédale sans avoir une conduite très sportive pour réaliser la plupart de ses actions au volant. Alors logiquement, on est en boîte de vitesse automatique, on ne va pas avoir à se soucier du passage de rapport. Le seul choix qu'on va avoir finalement au niveau de la marche avant, c'est un mode roue libre, le mode D, drive, et un mode B pour break qui va maximiser le freinage régénératif. Donc quasiment un mode one pedal pour aller jusqu'à l'arrêt simplement en relâchant la pédale de l'accélérateur. Alors bien sûr, on a une petite touche EV ici sur le tableau de bord qui va permettre de forcer le mode 100% électrique, mais je ne recommanderais pas cette utilisation parce que la batterie elle est une taille tellement limitée justement qu'il vaut mieux laisser le système arbitrer. Le but ça va être au final de réduire la consommation et nous, au vu de notre essai, c'est plutôt mission réussie. Bilan de cet essai, cette motorisation hybride non rechargeable, elle se révèle donc assez convaincante, que ce soit en termes de dynamisme à la conduite comme de réduction de la consommation. C'était notre objectif principal. Avec une consommation un peu inférieure à celle mesurée lors de notre essai, Renault promet 900 km d'autonomie sur un seul plein et donc ça c'est quand même une sacrée performance sur un réservoir qui fait seulement 39 litres.
Alors cette motorisation full hybride chez Renault, elle démarre à partir de 23 800 € sur cette Clio en finition de base. Pour se rendre compte, c'est 4 000 € de plus que la Clio équivalente, mais en motorisation essence TCE 90 chevaux. Sur notre modèle d'essai, en finition Esprit Alpine et donc haut de gamme, on est plutôt sur un prix de départ autour des 27 600 €. On dispose de 145 chevaux, donc il y a aussi un gain en puissance à travers cette hausse de prix.